Hello! Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ce sera encore une fois, on découvre des femmes ensemble. Un nouvel épisode, on va encore parler de 4 femmes. Et c'est parti, je vais me munir de mon petit carnet. Alors, la première femme dont j'aimerais vous parler, c'est Octa Octa. Octa Octa, c'est une jeune femme basée à Brooklyn qui fait de la musique depuis 2011. Elle fait de l'électro house absolument génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est une femme qui, à travers ses mélodies, à travers ses titres de chansons, en dit vraiment beaucoup. Elle a beaucoup de choses à dire, notamment parce que c'est une jeune femme trans. Du coup, elle a un album par exemple qui s'appelle Resonant Body et qui est vraiment plein de bonnes vibes. Et il y a notamment le son Power to the People qui est un son absolument génial. Franchement, c'est devenu un de mes sons préférés de toute ma vie, un de mes hymnes de ma vie. Il est génial, il dure 8 minutes ou 7. Il y a en fait une ligne de basse, un rythme qui est vraiment hyper entraînant. Et en plus, elle a rajouté un sample de gens qui ont l'air de manifester. Et on sait que Power to the People, c'est un des slogans les plus utilisés dans des luttes, différentes luttes militantes depuis que John Lennon en a fait un de ses titres de chansons. Et donc du coup j'ai vraiment adoré ce projet. Il est sorti en 2019 il me semble et je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Il doit y avoir 8 titres et c'est absolument génial. Si vous aimez la house électro, je vous conseille, c'est hyper sympa, ça donne grave envie de danser, enfin c'est vraiment génial. Maintenant, on va parler de Johanna. Donc, Johanna, c'est une artiste rennaise qui a une vingtaine d'années. Elle était dans ma licence. Et un beau jour, j'ai découvert son clip Séduction sur YouTube. Donc, ce clip, aujourd'hui, il comptabilise plus d'1,6 million de vues, ce qui est énorme pour un premier clip. Enfin, c'est complètement fou. Ça l'a complètement projetée dans une carrière très prometteuse. Aujourd'hui, elle a un EP qui s'appelle Vénus et elle prépare un album avec différents beatmakers très talentueux. Je vous conseille aussi d'aller la voir sur scène et si vous aimez ce qu'elle fait, de vous intéresser à ses clips, puisqu'en fait c'est elle-même qui réalise ses clips et du coup ça crée tout un univers très personnel, très imprégné de ce qu'elle est en tant que femme, ce que c'est que d'être une femme et ce que c'est que d'aimer et d'être aimée. Donc elle aborde beaucoup l'amour, le désir et notamment ses dérives avec par exemple le son Pétasse où c'est un son qui va parler du harcèlement sexuel ou de violence conjugale plutôt. Donc vraiment je vous conseille vraiment beaucoup d'aller vous intéresser à ce qu'elle fait. Je pense qu'elle va vraiment continuer à percer. Je suis Vénus, je ne suis pas Ève. J'ai rien croqué à part tes lèvres. Il me t'a d'effacer ma paix. Ensuite, on va revenir sur de l'électro avec Irène Dressel. Donc, c'est une jeune femme qui, de base, est artiste, artiste plasticienne et photographe. Elle avait une formation au Gobelin et une formation aux Beaux-Arts. Et elle nous fait de l'électro-techno qui est un petit peu plus sombre que Octa Octa. C'est vraiment de l'électro avec des vibes très sombres. Mais en même temps, il y a quelque chose de très mélodique, très nappeux. Il y a des nappes très fluides. Il y a vraiment quelque chose de très sympa et justement elle a à dire que elle ce qu'elle a envie de transmettre c'est que contrairement aux idées reçues la techno c'est pas quelque chose de bourrin et c'est une musique extrêmement sensuelle et du coup je trouve que ça s'est confirmé dans son album Hyper Cristal. J'aime beaucoup la plastique d'ailleurs de cet album, mais c'est un album qui est sorti en 2019 et qui a des sons pareil très longs qui sont vraiment très progressifs et qui sont hyper intéressants aussi. Vous aimez la techno et l'électro et je trouve ça cool de voir qu'il y a des femmes aussi qui font ce genre de musique parce que elles sont rares ou du moins pas suffisamment représentées, donc ça fait plaisir. Pour finir, on va parler de Pongo. Je suis trop contente de vous la présenter parce que elle me met juste trop le sourire. Enfin vraiment, elle est géniale. Je l'aime trop. En fait, c'est une artiste qui vivait dans la capitale angolaise et qui a émigré à l'âge de 7 ans à Lisbonne. Et du coup, il y a vraiment un héritage de cette double culture. C'est-à-dire que déjà dans sa voix, enfin dans ce qu'elle chante, la langue, elle chante à la fois en portugais et à la fois en kimbundu, qui est sa langue originaire, et aussi tout ce qui va être sonorité. Ça va être très imprégné
de plusieurs sonorités d'Afrique, etc. Enfin, c'est vraiment très bien, ça met trop la pêche et je vous conseille vraiment d'aller vous intéresser à son album Baya et à ses EP Ouwa, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et il y a vraiment un son que j'adore qui s'appelle Kassaso, que j'aime trop, que j'essaierai de vous mettre ensuite. Donc vraiment intéressez-vous à cette femme et je pense qu'elle peut vous apporter que du positif dans votre vie, très clairement c'est ça, genre vraiment. Cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'aller les découvrir. Je dis tout le temps la même chose, mais c'est vrai, j'espère vraiment que que ça vous a plu et que les albums vous plaisent. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.